Comment vous dire? Si vous êtes pro Nvidia, cette vidéo ne va pas vous plaire du tout. Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien par ces temps de pénurie de composants. Dans cette vidéo, je vais aborder plusieurs sujets qui nous tiennent à cœur. Les cartes graphiques et quelles solutions les marques mettent en place pour que l'on puisse enfin en acheter une à des prix décents. On discutera aussi des mises à jour à faire sur nos PC gamers et plein de choses intéressantes. Allez, on se retrouve derrière l'écran pour le premier sujet, c'est parti. Alors, sans plus attendre, le premier sujet... on va rentrer dans le vif. Et le sujet principal aujourd'hui, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est Nvidia les amis. Alors, pour vous la faire courte, Nvidia a décidé de lancer janvier 2022 les indispensables RTX 3000 Super. Pour rappel, ils avaient lancé la série 3000 en pénurie, la toute récente série 3000 Ti en pénurie, et maintenant la 3000 Super, et bien sûr, elle va être en pénurie, vu qu'il n'y a pas de composants et de semi-conducteurs dans le monde entier. Comme quasi personne ne pourra acheter cette carte graphique faute de stock et voire de prix complètement délirant, eh ben Nvidia a pensé à nous, les gamers. Regardez bien. Eh bien oui, entre le 21 décembre 2021 et le 22 janvier 2022, ils vont ressortir les bonnes vieilles RTX 2060, mais cette fois avec 12 Go de mémoire vidéo. Je ne sais pas comment ils vont les appeler, peut-être une RTX 2060 Ti super. Je sais pas. Mais quand on regarde ça, on peut se poser une seule question. S'ils nous sortent du réchauffé, à mon avis, les cartes graphiques de milieu de gamme en 2022 vont se faire très rares sur le marché. Mais si jamais vous vous dites, bon, c'est pas grave, je vais encore attendre avant de changer la carte graphique, eh bien, vous avez complètement raison. Nvidia a encore pensé à nous. Voilà. La RTX 4000 sort en octobre 2022. Alors, la RTX 4090 va être le top du top en performance, car il serait plus puissant de 2 fois la RTX 3090. Mais oui, car tout le monde sait qu'avec une RTX 3090, on n'arrive pas à faire tourner Fortnite. Il nous faut des perfs en plus. Mais je vais vous parler des prix quand même, c'est la moindre des choses. Même si c'est une estimation, généralement, on n'est pas loin de la vérité. RTX 4090, 2558 €. 4080 Ti, 1700 €. 4080, 1000 €. Et ainsi de suite. C'est le délire complet. Mais pas la peine d'économiser. Il n'y aura pas de stock. C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Nvidia aura toujours quelque chose à nous vendre dans son chapeau. Une GTX 960 Super Ti Super peut-être. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un gros délire. Merci Nvidia. Alors, on reste dans les cartes graphiques, mais là, on va passer du côté de chez Intel. Et on a des bonnes nouvelles. Je suis quand même un peu déçu pour ma part, mais je pense que 90% des joueurs, à mon avis, si les prix sont vraiment intéressants et si vraiment il y a du stock, partiront chez Intel. Tout simplement parce que Intel va sortir ces deux cartes graphiques et on ne sait pas trop le prix encore. Je pense que ça sera au niveau d'Nvidia et d'AMD. J'espère que ça sera en dessous d'AMD. Comme ça, on aura un rival en plus. Et j'espère que les prix de Nvidia et de AMD baisseront en fonction de Intel. Tout simplement parce que Intel prévoit de sortir une carte graphique qui va concurrencer la GTX 1650 Super. Donc, on va dire de l'entrée de gamme. La deuxième carte graphique va concurrencer les 360 Ti et les 370, donc c'est à voir. Maintenant, on sait qu'ils vont concurrencer aussi les 7700 XT, mais malheureusement, il n'y aura pas de carte qui va arriver à la cheville d'une RTX 380 et du Radeon 6000 XT. Donc, moi, je suis un peu déçu parce que je m'attendais à acheter une carte graphique Intel, pour ne pas vous cacher, mais par contre, je voulais du haut de gamme. Donc, je suis un peu déçu de ce côté-là. Encore une fois, que ce soit une 370 ou une 6000, ça va très bien tourner, donc il n'y a pas de problème. Mais j'aurais voulu un petit peu plus haut de gamme. Je pense que ça arrivera dans un avenir assez proche. Parce que Intel ne va pas rester là à attendre que tout se passe. Donc, ça peut être bien parce que les prix à peu près seraient entre 300 et
500 $ USD. Donc ça nous ferait du 450 €. Entre guillemets, hein, attention. Et pour la carte d'entrée de gamme, on serait entre 100 et 145 $. Donc dans les 130 €. Bon. Personnellement, j'y crois pas trop, vu ce qui se passe en ce moment et qu'on manque encore de composants et de semi-conducteurs. À mon avis, ça va être à la hausse, les prix. Mais bon, ça reste quand même une bonne nouvelle dans l'ensemble. On sait qu'on a quelqu'un d'autre sur le marché des cartes graphiques qui va arriver et ça peut faire que du bien. La news suivante, elle concerne toujours Intel pour les futures cartes mères Z690. Alors là, ça va être d'un compliqué. Je vous avais fait une petite présentation du nouveau Intel qui va sortir de 12e génération et j'étais vraiment hypé et j'attendais qu'une chose, c'est que ça sorte pour que je puisse l'acheter. Le problème, c'est que ça va être compliqué. Je m'explique. Quand vous allez choisir votre carte mère pour la 12e génération, il va falloir pas vous tromper. Soit la DDR4 ou la DDR5. Alors, pour la faire courte, ceux qui vont avoir de l'argent à mettre dans une carte mère haut de gamme, vous pourrez profiter de la DDR5. Le reste, DDR4. Et 98% des joueurs passeront sur des cartes gaming, donc de moyenne gamme, voire d'entrée de gamme, donc DDR4. Alors, est-ce que ça sera possible de mettre de la DDR5, voire un nouveau BIOS dessus? Malheureusement, pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, je suis un peu déçu de ce côté-là. Bon, à mon avis, ça va évoluer. Il y aura peut-être des BIOS supplémentaires 6 mois après. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. Alors, une petite news assez sympa, c'est que Apple a dévoilé enfin l'A15 Bionic. Donc, c'est le processeur qui va équiper l'iPhone 13, l'iPad mini et l'iPad. Il va être gravé en 5 nanomètres. Ça va être un cœur à 6 cœurs CPU. Donc, c'est vraiment un PC, quoi. On est à 4 ou 5 cœurs GPU en fonction des produits. Et cela s'ajoute à un moteur neuronal de 16 cœurs. Alors, ils disent qu'ils auront une puissance supérieure de 50 à 30% par rapport à la concurrence actuellement. Ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'en autonomie, ils vont gagner 20%. Donc, ils vont gagner 2h30 en plus d'autonomie par rapport à l'iPhone 12. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mal, quoi. Moi, je sais que je suis en train de vous préparer une vidéo justement sur Apple parce que je travaille beaucoup maintenant sur Apple parce que c'est vraiment le top pour moi, surtout pour tout ce qui est description, tout ça sur YouTube et puis tous mes textes avant de faire une vidéo. Donc, je suis en train de vous la préparer. Je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais ça va sortir. Donc, attendez-vous à quelque chose de lourd. Après, la prochaine news, eh ben, enfin, Sony a enfin donné le droit à tout le monde de changer le SSD et de rajouter un SSD supplémentaire. Donc ça, c'est bien vu. Ils ont mis du temps, quand même. En même temps, comme il y a une pénurie et qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont, mais bon, maintenant, on peut le faire. C'est déjà pas mal. On pourra mettre même 4 Tera. Donc ça, c'est cool. Toujours chez Intel. Alors là, pour le lancement de la nouvelle carte graphique, les gens qui ont la carte officielle Odyssey auront le droit à un cadeau. En fait, si tu arrives à lire entre les lignes, ils vont recevoir une carte graphique de dernière génération de chez Intel. Alors, j'ai essayé d'en récupérer une, mais ça ne marche pas à tous les coups, hein. Donc, pourquoi pas. Alors là, par contre, c'est pas mal. C'est une news qui va intéresser tout le monde parce que enfin, ils vont faire une carte mère pour les gens qui vont miner. Ils viendront plus sur notre terrain pour venir nous chercher des cartes mères gaming ou haut de gamme pour pouvoir miner avec. Ils vont avoir leur carte mère dédiée rien qu'à ça. Donc ça, je pense que c'est une bonne nouvelle et peut-être, on verra peut-être pas les conséquences tout de suite, mais je pense que au bout de 1 an, voire 2, parce que je pense que la pénurie sera jusqu'en 2023, à partir de là, on verra vraiment que les cartes mères vont chuter un peu de prix, vu qu'ils ne vont pas nous les piquer pour miner avec. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de le savoir, et franchement, c'est bien de leur part, parce que le gros problème, c'est qu'eux, ils achètent ça en paquet de 100, et nous, quand on en veut une, eh ben, on paye le prix fort. Donc il fallait que ça s'arrête à un certain moment.
Là, ce qui est pas mal, on voit que la nouvelle génération de refroidissement de chez AMD pour les AM5 sont arrivés. Alors, il y aura quelques supports qui vont être adaptés pour la AM4. Mais pour l'instant, ce qu'on voit là à l'image, c'est pour les professionnels. C'est pas encore pour nous. Mais bon, on peut se faire déjà une idée de ce qui va arriver. Et de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui va changer pour nous, à part que ça va être de l'IO, soit en push-pull ou des Dark Pure Rock. Mais en fonction de base, ça sera exactement la même chose. Là, c'est vraiment très intéressant et c'est chez Nvidia. Alors pour une fois, je ne vais pas taper dessus parce que c'est vraiment très bien pour les gens pour le PC. Ils vont faire comme Xbox. On va pouvoir jouer aux jeux Sony sur PC. Alors, c'est le GeForce Now. Je ne sais pas vraiment si on va devoir payer quelque chose pour pouvoir jouer aux jeux Sony. À mon avis, oui, ça va être un abonnement comme Xbox, mais on va pouvoir le faire. Donc ça, c'est vraiment bien vu parce qu'il y a vraiment Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima. Donc c'est vraiment cool de leur part de pouvoir faire ça, même s'il y a un petit abonnement à payer juste derrière. C'est pas encore très grave. Au moins, on a le choix maintenant. Si vous avez mis à jour le software Radeon pour une carte AMD, maintenant, vous pouvez avoir un boost de fréquence de 46% sur certains jeux. Et je dis bien sur certains jeux. Alors, avant, c'était vraiment fait pour les RX 6000. Maintenant, avec le nouveau mise à jour, ça va être aussi pour les RX 5000, comme moi j'ai actuellement. Donc, je l'ai testé, moi, sur Anno 1800. Alors, effectivement, j'ai un léger boost. Il n'y a pas 46% de boost, mais quand même, ça fait le taf. Et j'ai un petit, on va dire, entre 15 et 20 FPS en plus, mais en qualité ultra. Hein. Et en sachant que je joue sur un 21/9, la carte, il faut que ça donne. Mais c'est vrai, effectivement, il y a un boost. Donc, franchement, ils pensent encore aux anciennes générations. Et s'ils le font... c'est sûrement parce que, encore une fois, en 2022, il y aura une pénurie de cartes graphiques et je pense que ça va faire attendre un petit peu plus les joueurs avant d'en acheter une vraie. Donc, après, là, on est sur BFM TV. C'est rare que j'y vais. En fait, on nous dit que Intel pourrait investir dans une usine de semi-conducteurs et de composants électroniques en Europe. Alors, on ne sait pas encore trop où. À mon avis, ça va être à l'Allemagne parce que nous, en France, on est tellement forts qu'on les fait fuir. Donc, ça va arriver. Mais par contre, ils demandent une subvention à l'Europe pour installer leur usine de supercomposants de 8 milliards d'euros. C'est un truc énorme. Donc, en sachant que s'ils la construisaient dès aujourd'hui, il faudrait 2 ans pour installer l'usine. Parce que c'est vraiment très complexe et très grand. Donc, moi, je dis que les composants électroniques arriveront... 2e trimestre 2023, mais pas avant. À mon avis, en 2022, ça va être encore la chute libre et les prix vont augmenter parce que manque de composants. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. On sait qu'Intel pourrait investir en Europe. Donc, bienvenue Intel. Hein. J'espère qu'on a les 8 milliards d'euros et puis qu'on va pouvoir les subventionner. Donc, ça reste à voir. Donc voilà les potes. Le journal du mois de septembre, il est fini. J'espère que ça vous a plu. Alors effectivement, j'ai râlé sur Nvidia, mais je pense qu'il y a de quoi. Si vous avez un autre avis que le mien, n'hésitez pas de le noter en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre parce qu'on n'est pas forcément sûr d'être d'accord ensemble et c'est ce qui est tout à fait normal. Donc merci d'avoir regardé et puis écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Salut, ciao ciao les potes.